Et le titre que j'ai donné à mon message ce soir, c'est comment être heureux. Ou j'aurais pu également mettre puis-je être heureux dans ce temps difficile. Et est-ce que vous-même, vous vous êtes déjà posé la question, suis-je heureux, ou à quelqu'un d'autre, es-tu heureux ou es-tu heureuse? Qui n'a jamais entendu cette question au moins une fois dans sa vie? Tous, j'en suis certain, tous voudraient connaître le bonheur. Tous dans ce monde aspirent à être heureux. Personne n'aspire le malheur sur sa propre vie. Personne. Je ne pense pas que quelqu'un peut aspirer le malheur sur sa propre vie. Par contre, il peut le faire sur la vie des autres, mais jamais sur sa propre vie. Et le bonheur peut arriver à n'importe quel moment dans la vie de tout individu. Mais le bonheur peut également disparaître aussi vite qu'il est arrivé, très rapidement. Et est-ce que dans ce temps, dans le temps que nous vivons actuellement, est-ce qu'il est possible d'être heureux, peuple de Dieu? Peut-être que pour beaucoup, ceux qui écoutent en ce moment, ceux qui vont écouter ce message dans les jours à venir, pourraient me dire que ce n'est pas le moment de parler de bonheur. Comment peux-tu parler de bonheur en ce moment? Comment pouvons-nous être heureux en ce moment? Où pouvons-nous trouver ce bonheur? Ce fameux bonheur. Et lorsque nous la trouvons, comment la garder? Parce qu'il s'échappe si facilement, peuple de Dieu. En un clin d'œil, on est dans la joie, on est content, on est heureux. Et claquement de doigts, tout bascule. Et on tombe dans le désarroi, on tombe dans les pleurs, on tombe dans tout ce qui est contraire au bonheur. Et le psaume 119 commence par deux mots, qui est ceci: heureux ceux. Si la Bible propose ces mots dans ce chapitre, et je vous signale également que le psaume 119, c'est le plus long chapitre des psaumes, même le plus long chapitre de toute la Bible. Et ce psaume commence comme ceci: heureux ceux. Ça veut dire que Dieu, lui, il propose quelque chose pour être heureux. Et dans tout le psaume 119, Dieu donne à chacun l'opportunité d'être heureux et heureuse toute sa vie durant sur cette terre. Ce veut dire des personnes bien définies. Et ces deux mots, heureux ceux, sont d'une grande importance. Une très grande importance, peuple de Dieu, pour chacun de nous. Et ce mot ceux inclut toute personne qui se trouve assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire vous et moi. Tous ceux qui ont accepté Jésus. Tous ceux que Jésus proclame qui sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ font partie de ce ceux. C'est-à-dire ceux-là, ils ont la possibilité de vivre dans le bonheur tous les jours de leur vie. Nous tous, nous aspirons à être heureux, surtout en ce moment. Et c'est possible, peuple de Dieu. Et voyons cela ensemble.
Faisons une lecture dans le psaume 119 au verset 5. Le psaume 119 au verset 5. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Pour la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ce psaume est une méditation sur la parole de Dieu. Une promesse de la part de Dieu, dès le début de ce psaume jusqu'à la fin. Promesse de la part de Dieu pour le bonheur de ses enfants. Le psalmiste ici donne une direction, un moyen de comment mener notre vie chrétienne pour être heureux et heureuse. Nous sommes actuellement dans un temps bien particulier. Et je crois que ce psaume est vraiment d'actualité pour encourager le plus grand nombre, pour enseigner le plus grand nombre, comment mettre leur vie chaque jour devant la face de Dieu. Pour que tout ce qui se passe dans ce monde n'ait pas vraiment un impact désastreux dans le cœur des enfants de Dieu. Pour tous ceux également qui se découragent en ce moment. Le psaume 119 est un très bon moyen pour que vous puissiez garder la foi. Et n'oubliez pas, la foi, elle est indispensable en ce moment. Nous devons vivre par la foi. Nous tenir sur la parole de Dieu dans ces temps difficiles que nous vivons actuellement. Et en lisant ce psaume, j'ai eu l'impression que Dieu voulait me montrer comment nous comporter, comment nous conduire, pas pendant une journée, mais pendant tout le temps de ce confinement, et bien sûr par la suite. Et surtout, quelle direction prendre pour que ce bonheur puisse être réel en chacun de nous. N'oublions pas que la parole de Dieu nous a été donnée, bien-aimés, pour notre bien-être. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, nous devons vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu et que sur la parole de Dieu. Et le psaume 119 est vraiment un psaume où pour l'instant on pourrait vraiment rester sur ce psaume pendant une semaine. Le lire et le relire, le lire et le relire, le lire pendant toute une semaine, tous les jours. Je vous encourage à lire le psaume 119 au moins une fois par jour. Et le Seigneur va vous donner encore davantage de connaissances au travers de ce psaume, en plus de ce que moi, je vais vous donner aujourd'hui. La parole est là pour nous aider, peuple de Dieu. Père, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Aide-nous à avoir confiance en ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux
pour voir des choses merveilleuses qui viennent de ta parole. Assure-nous de ta présence au travers de ta parole. Assure-nous que notre foi est en rapport avec ta parole, Seigneur. Et que tu puisses vraiment, Seigneur, nous fortifier encore davantage pour que, au travers de ce message, pour que nous puissions aller de l'avant et surtout aller de l'avant dans le bonheur, Père. Seigneur, que ta parole nous enseigne ce soir. Nous comptons que sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, peuple de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons vivre ce bonheur, je vous invite, je vous encourage à vous tourner vers la parole de Dieu. Le psalmiste, lui, il a trouvé le bonheur et il nous donne les clés dans le psaume 119. Il l'a vécu. Il ne donne pas quelque chose qu'il n'a pas vécu. Il l'a vécu d'abord. Et aujourd'hui, il nous donne ce dont il a vécu. Et du verset 105 au verset 112, Dieu nous donne 8 preuves de la fidélité de Dieu. 8 preuves. Dans ce texte, dans ces textes, il nous répète à plusieurs reprises que ceux qui aiment la parole de Dieu, ils trouvent leur bonheur. Ils sont heureux. Ceux qui trouvent la parole de Dieu. À maintes reprises, il dit que sa confiance se trouve uniquement en la parole de Dieu. Et en plus de son amour pour la parole, il prie à son Dieu de l'aider pour qu'il puisse comprendre encore davantage la parole. Le psalmiste avait un amour incommensurable, je dirais, pour cette parole. Il demande sans cesse à son Seigneur de lui enseigner. Enseigne-moi ta parole. Je veux grandir au travers de ta parole. Le temps où Dieu nous donne en ce moment est propice à cela, peuple de Dieu. Ça doit vraiment être la prière de chacun de nous également. Seigneur, donne-nous cette possibilité, cette opportunité, c'est d'apprendre ta parole, de connaître davantage ta parole. Il savait, lui, qu'il pouvait trouver le bonheur uniquement dans cette parole. Son but dans la vie, c'était de vivre la parole de Dieu, frères et sœurs. Et non seulement il dit qu'il aime la parole de Dieu, mais il désire aller encore plus loin dans son obéissance à cette parole. Le but ultime du psalmiste, c'est de se conformer au commandement de Dieu. C'est de pratiquer la vérité qui en découle de cette parole. Pourquoi? Je le répète, parce que c'était le seul moyen pour lui de vivre le bonheur dans le temps où lui, il vivait dans ce monde. C'est le seul moyen pour nous de vivre dans le bonheur, dans le temps où nous vivons, en ce moment, dans ce monde, peuple de Dieu. Au verset 105, il est dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une déclaration, c'est une preuve selon laquelle la parole de Dieu est la seule règle de vie pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, les saints de Dieu. Notre amour pour la parole de Dieu doit se manifester selon la façon dont nous la vivons.
cette parole. Et également par la façon dont nous y prêtons attention à cette même parole. Ne pas faire comme les pharisiens, les sadducéens, ces chefs religieux. Dans le temps de Jésus, ils avaient une très haute connaissance de la parole de Dieu. Mais il n'y avait aucune obéissance dans la vie de ces pharisiens envers cette parole. Et Jésus, à plusieurs reprises, attire leur attention sur cela. Mais aucun changement. Ils restent sur leur position. Leur comportement ne change pas face à la parole de Dieu. Amen. Cette parole était face à eux. Maintenant, cette parole était de chair devant eux. Ils l'ont sous leurs yeux. Mais malgré cela, peuple de Dieu, leurs yeux restent fermés. Leurs oreilles restent fermées à cette parole. Ils ont eu le privilège que personne d'autre a pu avoir, ni avant ni après. À part les disciples qui ont rencontré Jésus, qui ont vécu avec Jésus. Mais au moment où Jésus est parti, personne d'autre n'a pu eu ce privilège que ces pharisiens ont eu. Mais ils l'ont quand même refusé. Jésus voulait leur faire comprendre qu'il ne suffisait pas de connaître la parole de Dieu, mais qu'il fallait connaître et être auditeur et pratiquer cette parole. Nous connaissons la parole, mais est-ce que nous la pratiquons, peuple de Dieu? Nous connaissons cette parole, mais est-ce que nous sommes obéissants à cette parole? Nous voulons être heureux. Mais est-ce qu'il y a l'obéissance de la parole de Dieu dans nos vies? Jésus a été critiqué. Ces personnes lui ont craché au visage. Ils n'ont pas accepté cette parole. Alléluia. Alors puissions-nous ne pas faire la même chose pendant ce temps et le temps qui vient, peuple de Dieu. Acceptons la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Les pharisiens, eux, ils connaissaient la parole de Dieu, mais c'était uniquement pour leur avantage. Ne soyons pas, surtout pas, des pharisiens de ce temps, peuple de Dieu. Ne pratiquons pas la parole de Dieu à notre avantage, parce que nous allons rien tirer dans ce cas. Surtout pas le bonheur. Au verset 105, le psalmiste nous dit, il nous explique combien il aime la parole, combien il estime la parole. Nous devons avoir de l'estime pour la parole de Dieu. Nous devons avoir de l'amour pour la parole de Dieu. Et ensuite, nous pourrons, dans ce cas, la pratiquer, peuple de Dieu. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que cette parole éclaire ton chemin? Est-ce que tu l'as sur ton cœur? Est-ce que c'est cette lumière? Est-ce que toi-même tu es cette lumière? Est-ce que nous sommes nous-mêmes cette lumière? Parce que lui, le psalmiste, aspire à ce que la parole de Dieu soit sa règle de vie. Et cela dans tous les aspects de sa propre vie. Dans tous les aspects, il faut que la parole soit en premier.
Ça doit être la même chose pour chacun de nous, peuple de Dieu. Pour tous ceux qui se proclament surtout être disciples de Christ. Il voulait vivre la parole de Dieu de toute sa vie. Nous devons vivre la parole de Dieu tout au long de nos vies. Dans ces moments difficiles, dans les moments de bonheur, dans les moments où il sera beaucoup plus difficile peut-être, parce que le temps devient de plus en plus difficile, nous dit la parole de Dieu, nous devons garder et rester sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit ceci. Paul commence ce texte avec ces mots et il dit « Je vous invite donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable pour Dieu, qui est votre adoration spirituelle. Ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin qu'en testant, vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait. Ici, l'apôtre Paul donne un conseil. Ce n'est pas un commandement, c'est juste un conseil. Et il dit, ne vivez pas comme ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde. C'est-à-dire, préparons vraiment quelque chose qui va nous être utile dans le ciel. Préparons-nous au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun bonheur à retirer de ce monde, peuple de Dieu. Il dit, vivez conformément à la parole de Dieu. Cette parole de vie qui nous donne une bonne compréhension de ce que c'est le bonheur. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer. Par quoi on doit se laisser se transformer, peuple de Dieu? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu veut nous donner une intelligence nouvelle pour que nous puissions discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du malin. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. Et regardez ce qu'il dit encore. Il dit, accorde du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté. Je le dis à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes. Que chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Il dit, nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties, qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec Christ. Et nous sommes tous unis les uns les autres, comme les parties d'un même corps. Nous ne nous conformons pas à ce monde, peuple de Dieu. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Et il nous commande ici de vivre cette parole, avec beaucoup d'attention. Il dit, vivez la parole de Dieu avec beaucoup d'attention. Apprenez quelle est la volonté de Dieu pour chacun. Il y a quelque chose à mettre en place. Il y a un apprentissage. Comme il a renouvelé notre intelligence, maintenant cette intelligence-là doit se mettre en pratique et rechercher quelle est la volonté de Dieu pour nous tous.
Parce que notre amour pour la parole de Dieu va se manifester en la cherchant, en la vivant, peuple de Dieu. Au verset 106, le psalmiste annonce son intention délibérée de se conformer à la parole de Dieu. Toute sa vie à la parole de Dieu. Il déclare son désir. Et ce désir est au plus profond de lui. Ce n'est pas une pensée qui est venue comme ça. Ça vient vraiment au plus profond de son cœur. Son bonheur, c'est d'être totalement dans la parole de Dieu. Tous les jours de sa vie. Je veux que ta parole me guide sur le chemin. Je veux que ta parole me montre le chemin à travers ce monde sombre. Son souhait, son unique souhait, c'était de se conformer à cette parole. De conformer sa vie entière à cette parole. Alors comme le psalmiste, peuple de Dieu, nous devons prendre une ferme décision. Une décision de se conformer à la parole de Dieu et rien d'autre. Nous devons proclamer notre désir comme lui-même il l'a fait. De vivre cette parole avec une très grande volonté, avec une très grande force, avec un très grand désir. Être déterminé, être ferme pour garder la parole de Dieu au plus profond de nos cœurs comme le psalmiste. Au verset 107, elle dit, je me suis gravement affligé. Donne-moi la vie, ô Éternel. J'ai été profondément humilié, Seigneur. Rends-moi la vie comme tu l'as promis selon ta parole. Il déclare encore dans ce verset que la parole de Dieu allait être toute sa vie. Son seul but, c'est de conformer toute sa vie à la parole de Dieu. Pas quelques années, mais toute sa vie. Toute notre vie doit être pour le Seigneur. Il s'est sacrifié pour que nous puissions vraiment vivre la parole de Dieu. Il s'est donné à la croix. Il a payé la dette pour nous. Et nous devons prendre cette disposition ferme, définitive, de nous engager dans la parole de Dieu. Et lui, il est déterminé de s'appuyer sur cette parole, frères et sœurs. Il dit, lorsqu'il est affligé, je suis gravement affligé. Qu'est-ce qu'il dit? Il prie son Dieu. Il dit, donne-moi la vie. On veut le tuer. On veut assaillir sa vie. Mais lui, il persévère, il reste dans la parole de Dieu dans les moments très difficiles. Il reste dans la présence de Dieu. Donne-moi la vie, ô Éternel, selon ta parole. Il ne voulait pas autre chose. Il ne voulait pas autre chose. Il n'est pas être cherché dans un livre ou quoi que ce soit, autre que la parole. Il savait que la parole de Dieu pouvait lui procurer cette vie dont il avait besoin, ce bonheur dont il avait tant besoin. Et il la proclame. Il est déterminé à chercher. Son secours est nulle part ailleurs qu'en son Dieu, qu'en son Seigneur. Il ne veut rien d'autre. Surtout, tout ce qui n'est pas basé sur la parole, il la rejette. Il dit, ma confiance n'est pas dans les chars ou les chevaux. Ma confiance ne sera jamais en dehors de ta parole. Je sais que je suis dans ta volonté. Je sais que tu tiens à moi. Je sais que ta parole est vraie. Je compte sur ta parole, ô Éternel, pour me soulager de mes graves souffrances. Il déclare, verset après verset, il revient et il répète les mêmes choses. Répétitif. Il déclare sa détermination de différentes façons.
Et il proclame qu'il va garder la parole. Nous devons proclamer, nous devons avoir cette détermination pour l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit à chaque fois qu'il sera en détresse, qu'est-ce qu'il fera? Il va vraiment se réfugier dans la présence de Dieu. Verset 108. Il dit, acceptez mes offrandes de louange, ô Éternel, et enseigne-moi vos règles. Une autre version, il dit ceci, reçois ma prière en offrande, Seigneur, et enseigne-moi ce que tu as décidé. Il ne voulait pas faire les choses par lui-même. Il ne voulait pas prendre des décisions par son propre chef. Il demande à son Seigneur de lui montrer la voie à suivre. Enseigne-moi ce que tu as décidé pour ma vie. Pas pour la vie de son frère, pas pour la vie de ses sœurs, pour sa propre vie. C'est ce que nous devons faire, peuple de Dieu. Et maintenant, c'est assez intéressant. Ici, il annonce également sa joie dans l'adoration. Il aime, il prend plaisir à adorer son Dieu. Il aime passer du temps dans l'adoration. Est-ce notre cas? Il nous fait comprendre ici que l'adoration n'est pas quelque chose de pénible. Pour beaucoup de chrétiens, ils voient l'adoration comme une perte de temps. Quelque chose où beaucoup sont pressés. Passons à autre chose. On a déjà loué le Seigneur, pourquoi perdre beaucoup de temps encore dans l'adoration? Mais le psalmiste nous apprend au travers du psaume 119, peuple de Dieu, que l'adoration doit avoir une place, vraiment, c'est d'amour dans la vie de chaque chrétien. Nous devons aimer. D'autres voient l'adoration comme un devoir. Lui, il dit que l'adoration, c'est quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable, de bon, peuple de Dieu. Est-ce que tu aimes adorer ton Dieu? Est-ce que tu aimes à passer du temps dans la présence de Dieu pour l'adorer? C'est ce que le Seigneur nous demande actuellement. Passe du temps dans ma présence. Passe du temps dans ma présence. Adore-moi. Il avait besoin de ce temps, peuple de Dieu. Et le psalmiste n'a pas besoin d'être invité pour cela. Il aimait cela. Il aimait passer du temps dans la présence de Dieu. Partout où il était, il pouvait adorer son Dieu. Son plus grand désir, c'était d'être dans la présence de Dieu. Certainement, il avait autre chose à faire, c'était un être humain. Il travaillait, il mangeait, il dormait. Mais dès qu'il avait un moment propice à cela, il était dans la présence de Dieu. Alléluia. C'était son bonheur. C'était son unique bonheur. Et Dieu lui rendait cela agréablement. Dieu remplissait son cœur de ce bonheur parce que lui, il faisait ce qu'il fallait pour être heureux dans ce monde. Il ne voulait pas être ailleurs. Comme quand nous sommes dans la présence de Dieu, de notre assemblée, de notre maison, dans la présence de Dieu, nous ne voulons pas être ailleurs. Et le psaume 119 vient nous enseigner cela. C'est ainsi qu'il déclare sa joie dans l'adoration, peuple de Dieu. Acceptez mes offrandes volontaires de louange, ô Éternel, et apprends-moi tes règles. Où est-il? Il est dans l'adoration. Il aime l'adoration. Il offre des sacrifices.
Même dans l'adoration, il apprend la parole de Dieu. Lorsqu'il est dans l'adoration, il entend lire la parole de Dieu. Lorsqu'il est dans l'adoration, il entend la parole de Dieu expliquée. Lorsqu'il est dans l'adoration, il entend la prière, la parole de Dieu. Lorsqu'il est en adoration, peuple de Dieu, il entend la parole de Dieu chanter. L'adoration pour lui était le point central de toute sa vie. Amen. Quand est-ce que Dieu permet que son amour, son bonheur puisse descendre dans nos cœurs, peuple de Dieu? Dès qu'on prend la décision de s'approcher de Dieu, dès qu'on prend la décision de le louer, dès qu'on prend le temps, vraiment la décision ferme, au plus profond de nos cœurs, de l'adorer, peuple de Dieu. D'être dans sa parole, dans toutes les circonstances. Que ce soit louange, que ce soit prière, que ce soit prédication, que ce soit adoration. Dans tous les domaines, Dieu déverse le bonheur dans le cœur de ceux qui le recherchent. Dès qu'on arrive de notre assemblée, Dieu est là. Il est prêt à déverser ce bonheur dans nos vies. Ou en ce moment, dès qu'on commence notre direct, Dieu se met à enseigner et Dieu est prêt à déverser son amour, son bonheur dans nos vies, peuple de Dieu. Son désir, c'est de nous enseigner dans la louange, de nous enseigner dans l'adoration, de nous enseigner dans la prédication, de nous enseigner dans la prière, de nous enseigner même dans le parler en langue, parce que cela vient de lui, c'est de la parole de Dieu. En toutes circonstances, il veut que notre intelligence puisse aller de progrès en progrès. Plus que nous allons acquérir son intelligence, puisque nous serons heureux, puisque nous serons dans ce bonheur, parce que nous allons savoir quoi faire, où aller puiser dans la parole de Dieu, pour que nous soyons heureux. Toute sa parole, peuple de Dieu, nous est donnée pour notre enseignement, pour notre bonheur. Il ne veut que personne puisse être à côté. Il ne veut que personne ne puisse être dans une voie de méconnaissance. Il veut donner sa connaissance à tous. Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous ne devons pas oublier la parole de Dieu. Nous devons nous approcher davantage de la parole de Dieu. Au verset 109, il dit « Je tiens ma vie dans ma main continuellement, mais je n'oublie pas votre loi. Ma vie est sans cesse exposée au danger, mais je n'oublie pas ta voix. » Que dit-il ici dans ce verset, peuple de Dieu? Il dit « Je sais qu'obéir à ta loi, Seigneur, peut me coûter cher, donc je remets ma vie entre tes mains. Quelle que soit la vie dont je vais avoir, quelles que soient les difficultés dont je vais rencontrer sur ce chemin, je remets ma vie entre tes mains. Je refuse d'oublier ta loi. Je refuse de ne pas obéir à tes commandements. Je la serre dans mon cœur. Et je la serre tellement fort parce que je la considère comme un trésor, un merveilleux trésor. Ta parole, Seigneur. Le psalmiste dit que sa décision, c'est de pratiquer, d'écouter, de formuler, de mettre en place, d'accomplir la parole de Dieu. Et cela, quoi qu'il arrive dans sa vie,
même au prix de sa vie. Il dit, je remets ma vie dans tes mains. Je tiens ma vie entre tes mains, sans cesse, mais je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas ta loi. Et ce verset est d'actualité pour chacun de nous en ce moment, peuple de Dieu. Le temps difficile arrive. La parole de Dieu devient de plus en plus opportun pour chacun de nous. Alors que ce moment difficile ou que ce moment de plus en plus difficile arrive, de plus en plus hostile, des gens de plus en plus hostiles vont arriver vers nous. Nous gardons la foi, nous gardons l'espérance. Nous mettons toute notre confiance dans la parole de Dieu. Nous n'oublions jamais que Dieu a toujours été là et qu'il sera toujours là à nos côtés pour nous soutenir, pour nous procurer le bonheur dont nous avons besoin. Et cela jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, parce qu'il va revenir nous chercher. Serrons ce bonheur, ce merveilleux cadeau que Dieu nous a fait. Serrons-la vraiment très fort en nous. Refus absolu pour quiconque de lâcher ou d'abandonner cette parole. Comme le psalmiste, même au péril de nos vies. Marc chapitre 8, verset 35, il dit ceci, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, à cause de la parole de Dieu, la sauvera. Amen. Amen. Le verset 110 dit, les méchants m'ont tendu un piège, mais je ne m'éloigne pas de tes préceptes. Malgré les pièges que m'ont tendu les méchants, je ne me suis pas écarté de tes exigences, Seigneur. Ici, encore une fois, il annonce sa loyauté imparable envers la parole de Dieu. Que ce soit des bons moments ou des grandes difficultés, des situations difficiles, il dit qu'il n'abandonnera jamais son Dieu. Les méchants sont là pour lui tendre des pièges. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à la parole de Dieu parce qu'il sait que son Dieu va le délivrer de ces méchants. Il a confiance en la parole de Dieu. Une totale confiance en la parole de Dieu. Il ne cherche pas de l'aide ailleurs. Mais il sait que Dieu sera là pour le délivrer de la main de tous ces méchants. Parce que ces méchants sont justement là pour qu'ils renoncent à la parole de Dieu. Les méchants seront sur nos routes, peuple de Dieu, pour que nous abandonnions la foi, pour que nous lâchions prise, pour que nous puissions faire marche arrière ou faire du surplace. Ils sont là que pour ça, pour dérouter les enfants de Dieu, pour décourager le plus grand nombre. Et très souvent, comme le psalmiste, là il est devant un choix. Et très souvent nous sommes nous également devant ce choix. Mais sa réponse est claire, nette et précise. Il dit, je suis et je reste fidèle à mon Dieu. Même si je dois perdre ma vie, je ne décale pas d'un seul iota. Je reste ferme. Mon cœur, je l'ai donné à mon Dieu. Et vous, méchants, vous n'avez aucun droit sur moi. Et nous pouvons prendre l'autorité au nom de Jésus. Chasser ces méchants de nos chemins, de nos routes, de nos vies, de nos maisons, de nos familles. Nous prenons autorité, nous brisons leur pouvoir. Il est dit ici, je ne m'éloignerai pas de tes préceptes.
quand les méchants m'ont retendu un piège. Faisons comme le psalmiste, gardons la foi. Le verset 111, elle dit, vos témoignages sont mon héritage pour toujours, car ils sont la joie de mon cœur. Et tes ordres sont mon bien précieux pour toujours. Ils me réjouissent le cœur. Pas sa tête, pas son ventre, pas ses pieds, pas ses mains. Mais son cœur était dans la joie. Son cœur pouvait vraiment se réjouir. Il était dans le bonheur. Dans le bonheur. Il dit que sa joie la plus profonde est dans l'héritage qui lui avait été promis. Et cet héritage venait de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, peuple de Dieu, la parole de Dieu est la richesse la plus sûre pour chacun de nous, chrétiens que nous sommes, disciples de Christ que nous sommes. La parole de Dieu est la richesse la plus sûre. La parole de Dieu est le bonheur le plus sûr. Ne cherchons pas ailleurs. Lorsque tout à côté échoue, tous les autres sont en train d'échouer, lui, il vivait dans la tranquillité, dans la paix, et il réussissait. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu a été écrite pour notre enseignement. Tout ce qui fait partie de la parole de Dieu est pour nous, peuple de Dieu. Et sachez une chose, que la parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu nous fournit la vie spirituelle. La parole de Dieu nous fournit la lumière, le confort, la paix, la force dont nous avons besoin chaque jour. Elle dit, ma joie la plus profonde est dans ce que tu m'as promis, Seigneur, dans ta parole qui est mon héritage. C'est un très beau verset, une très belle version, ce verset. Elle dit, ma joie la plus profonde, il n'y a pas plus grande. Et dans ce que tu m'as promis, et les promesses, il y en a énormément pour nous dans cette parole. Elle dit, ta parole, qui est mon héritage. Tu n'auras jamais de plus merveilleux héritage que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est l'héritage absolu. Au travers de cet héritage, tu es riche. Au travers de cet héritage, tu es dans le bonheur. Il te manque de rien. Parce que ton Dieu est là. Et il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il te garde. Il donne même des ordres à ses anges. D'être là pour toi. Parce que lorsque toi, tu ne pourras pas, ces anges seront là pour te garder, pour te protéger. Lui-même, il a les yeux rivés sur toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il nous aime. D'un amour tellement grand que nous ne pouvons même pas comprendre. La parole de Dieu doit être notre seul et unique héritage, peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons avoir à la fin de nos vies? Le monde ou Jésus? Le monde ou Jésus? Nous avons un choix. Je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la mort. Choisis la mort si tu veux vivre dans le monde. Mais choisis la vie si tu veux vivre en Jésus-Christ. Et non pas seulement dans ce monde, mais pour l'éternité. Quel choix allons-nous faire? Nous allons prendre la mort? Nous conformer à ce monde? On a tout à perdre. On a tout à perdre. Si on veut tout gagner, tournons-nous vers le chemin qui mène à la vie. Quelle victoire ce serait d'avoir Christ au moment où on va quitter ce monde. Quelle victoire, peuple de Dieu.
Et je proclame qu'on pourra tous affirmer, qu'on aura tous cette victoire au moment bien choisi par Dieu. On pourra dire, Christ est tout ce que j'ai. Christ est en moi. Je veux le retrouver tout de suite après. Je serai dans la félicité. Alléluia. Une détermination. Une aspiration pour finir cette course dans la gloire de Dieu. Je termine avec le verset 12. Il dit, j'incline mon cœur à accomplir tes statuts pour toujours jusqu'à la fin. Je m'applique à faire ta volonté. C'est ma récompense pour toujours. Chacun de nous, nous avons une récompense. Dieu a une récompense pour nous tous. À nous d'appliquer la volonté de Dieu. À nous de faire ce qu'il nous demande de faire au travers de sa parole. À nous d'aimer sa parole. À nous d'être comme le psalmiste, avec cette détermination, avec cette grande aspiration, de toujours marcher, de toujours continuer dans le chemin que Dieu avait tracé pour lui, pour terminer la course avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Nous ne terminons pas cette course sans la parole de Dieu. L'apôtre Paul le dit si bien. Il dit, j'ai mené le bon combat. J'ai terminé ma course. J'ai gardé la foi. Ça veut dire qu'il est allé jusqu'au bout. Et toute sa vie, depuis le moment où il a accepté Christ, jusqu'à ce que Jésus est venu le rechercher de ce monde, tout ce parcours, c'était pour Jésus. Et il aspirait à connaître son Dieu davantage, chaque jour. Et lui proclame qu'il a atteint le but. Est-ce que nous aurons cette chance? Je proclame que oui. Comme l'apôtre Paul, notre première volonté doit être de persévérer pour atteindre le but. Le but ultime. Le but qui va nous ouvrir la porte du ciel. Le but qui va nous permettre de vivre pour l'éternité auprès de Dieu, dans la félicité de Dieu. Paul avait une telle détermination, une telle aspiration pour terminer cette course dans la présence de Dieu qu'il y est parvenu. Parce qu'il avait une volonté dans son cœur. Ayons cette volonté en nous, peuple de Dieu. Et pendant toute sa marche, il a prouvé à qui voulait l'entendre qu'il aimait son Dieu. Qu'il aimait son Dieu. Son Dieu était tout pour lui. Il a mis toute sa vie entre les mains de son Dieu. Il attendait que sur Dieu. Jour après jour, il espérait en Dieu. Puissions-nous faire la même chose? Non pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu. Et prions pour que nous puissions y arriver, peuple de Dieu. Prions un instant. Père Céleste, merci pour ta parole. Aide à chacun de nous vraiment à vivre le psaume 119. Aide-nous, Père, dans le nom puissant de Jésus, à pratiquer ta parole. Aide-nous à avoir une telle détermination comme le psalmiste avait cette détermination, cette volonté, cette aspiration qui découle du psaume 119. Aide-nous à pouvoir vraiment la prendre pour nous, l'accaparer pour nous et la serrer dans nos cœurs, la planter en nous pour que cela puisse pousser et porter du fruit. Oh Jésus, je te rends grâce, je te loue, je te bénis. Tu es mort à la croix, Seigneur, pour que nous puissions y arriver. Ta parole nous a montré, Seigneur, que tu nous as donné une intelligence qui n'est pas de ce monde, mais qui est de ton royaume.
Nous avons reçu cette intelligence. Alors, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, permets-nous à avoir de l'opportunité, du temps pour être dans ta présence, pour rechercher et apprendre quelle est ta volonté, pour comprendre vraiment quelle voie suivre, quelle direction suivre, pour être vraiment, ça dit, dans ta volonté, pour pouvoir recevoir ta grâce, pour pouvoir recevoir ta paix et ce bonheur que nous aspirons tant, tellement, Père. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce parce que je sais que tu vas nous permettre vraiment à arriver à cela. Je place tous mes bien-aimés devant ta face et je proclame que ce soir, tu remplis ce peuple de ta grâce, de ta volonté, de tout ce dont ils ont besoin pour garder la foi. Je te rends grâce, je te bénis, je remets toutes choses entre tes mains. Que le nom puissant de notre Père Céleste soit glorifié au nom puissant de Jésus. Permets-nous, ça nous dit, d'être le plus souvent possible dans l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration que nous recevons tout le nécessaire qui vient du royaume. C'est dans l'adoration que nous allons recevoir ce don que toi tu veux donner à chacun, qui est le bonheur, qui est la joie, qui est la tranquillité, qui est la paix. Oh Seigneur, nous aspirons à cela, surtout dans ce temps. Alors nous te disons merci, Père, au nom de Jésus.